Les scorpions, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de juillet 2021, guidance générale. Scorpions en soleil, en lune et bien sûr pour les ascendants. Carte conclusion pour vous. Scorpion, juillet 2021, s'il vous plaît mes guides, ça sera celle-ci. L'ancrage. Alors pour ceux qui me suivent et je vous en remercie, grande gratitude pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements, c'est génial, j'aime bien cette rencontre, elle est fabuleuse. C'est un petit peu notre rendez-vous mensuel. Eh bien, pas de guidance sans Gaïa, elle donne le tempo. Tempo des guidances, ma chère Gaïa, pour les scorpions, juillet 2021. Scorpion, juillet 2021, énergie centrale, énergie associée, énergie accompagnatrice de fin de mois. Alors, vous aussi, vous l'avez. C'est incroyable. J'explique dans mes guidances qu'en fait, les énergies du printemps ont été très nettoyantes et que l'énergie du moment, là, de début d'été, est très lumineux. Je fais mes énergies, je fais mes guidances avec les énergies et au moment où elles sont là. euh, Parce que c'est ce qui me porte, hein. Je ne suis pas meilleure que les autres, ce ne sont pas mes propos, c'est juste que je ne sais pas faire autrement. Et donc c'est très très lumineux, ce sont des guidances qui sont très lumineuses. Et là, encore une fois, ça se confirme. Vous avez l'arcane majeur numéro 19 des émotions, et vous voyez que en fait, vous allez trouver au cours de ce mois de juillet votre équilibre ici, votre équilibre émotionnel, psychologique, affectif, sensoriel aussi certainement, et vous quittez donc une zone sombre pour aller vers une zone de lumière. C'est chouette, c'est tout à fait concordant avec l'énergie du moment. Et vous aussi, non mais c'est incroyable, je les tire devant vous. C'est un, c'est fou, c'est incroyable. Il y a un signe, il y a une concordance entre les signes, je ne sais plus lequel c'est, qui m'a sorti, peut-être les Gémeaux, qui m'a sorti exactement la même association. C'est, regardez cette carte comme elle est lumière, hein. C'est l'enfant avec toute la pureté, toute la naïveté et toute la beauté du neuf. Quelque chose de totalement nouveau va s'inscrire dans votre vie. Pour certains d'entre vous, je rappelle, gardez votre libre arbitre. Ce ne sont que des guidances, hein. Prenez les choses avec parcimonie et avec discernement. Allez, en énergie, ah ouais, bah oui, oui, roi d'eau. Regardez cette opulence. Vous allez à la fin donc de cette période-là être tout à fait aguerri et tout à fait au courant de ce que vous avez, de ce que vous voulez, et vous allez être dans l'abondance. Regardez cette opulence-là, dans l'abondance. On est dans l'eau ici, donc dans les sentiments, donc une abondance de sentiments et d'émotions. Waouh, quel début de tirage, hein. Que disent les anges pour vous, Scorpion? Hop, 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 pour l'instant ils tombent, les anges. Scorpion, juillet 2021, ça racle, ça veut parler, hein. Scorpion, juillet 2021, incroyable. Je bats les cartes devant vous, je les tire devant vous. Cette association, il y a deux sur un signe, mais c'est rare, c'est très rare, hein. Deux arcanes majeures sur trois, ça va être un mois puissant pour vous. Alors cette lumière, hein, lumière des émotions ici. Lumière du neuf, du nouveau départ. Pas du renouveau. Pas du renouveau. C'est du nouveau nouveau. Et cette abondance émotionnelle là, avec ce roi d'eau. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez en dos de deck, je ne peux pas m'empêcher de vous le montrer. Arcane majeur de l'éveil. Grand mois pour vous, hein. Et pas que pour vous, hein. Après, on me dit, vous faites que des guidances positives. J'y suis pour rien. Moi, les cartes qui sortent, je les tire devant vous, elles sont positives. Donc, je ne vais pas. 4 de terre. Vous allez être dans un équilibre très concret. Le 4 de terre, c'est vraiment
je me pose, je suis équilibrée, je sais ce que je veux, je sais ce que j'ai, je sais de quoi je peux profiter. Il peut y avoir aussi un peu de frivolité, pourquoi pas, il n'y a pas de mal à se faire du bien, mais en tout cas, on est sur quelque chose de connu, voulu, conscientisé, équilibré, bref, on est bien. C'est très carpe diem hein, comme carte ici, hein. C'est bien. Ouais, je vous disais, ça va être un grand mois, je vous l'ai dit, hein. Deux arcanes majeures coup sur coup, du nouveau 999 de lumière et quelque chose qui est de l'ordre de la destinée, quelque chose qui est un coup de pouce de l'univers. C'est puissant comme tirage, hein. Waouh! Et on a trois de terre. Trois de terre, c'est l'association. C'est l'union, c'est plus l'association, mais dans le 3 de terre, mais comme on est ici avec l'abondance émotionnelle, le 3 de terre, ça veut dire qu'il y a probablement une union, une association, quelque chose qui va être, qui va vous régaler émotionnellement et d'un point de vue affectif. J'ai hâte d'en savoir plus, s'il vous plaît, mes guides. Scorpion, juillet 2021. C'est beau, hein. S'il vous plaît, on précise un petit peu. Alors, quelques précisions. Quel est ce neuf? Quelle est cette chose neuve, complètement neuve de l'ordre de la destinée ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui fait que cette lumière va apporter l'équilibre? Et quelle est cette association qui nous donne une sérénité affective aussi? Beaucoup d'affect ce mois-ci. Ça va être compliqué de faire un tirage affectif. J'essaierai de vous faire un tirage d'été un peu particulier. Je vais voir ce que je peux trouver. Mais c'est très love, hein, très lumineux. Alors, vous quittez. Pourquoi vous retrouvez l'équilibre affectif? Parce que vous trouvez votre équilibre à quitter une situation qui ne vous convient plus sur le plan affectif et émotionnel. Trois arcanes majeurs, coup sur coup. C'est quelque chose qui est protégé. Non seulement c'est de l'ordre de la destinée, mais c'est en plus quelque chose qui est protégé. On va recouvrir pour voir c'est quoi ce quelque chose de protégé. Et l'arcane encore majeur de la force, c'est-à-dire que tout ça va se faire dans une sérénité complète et parfaite, avec une certitude qui est de faire ce qui est bien pour soi et de voir arriver quelque chose de très lumineux et de très beau, sans pour autant partir dans des excès, parce que c'est la force tranquille, hein, cet arcane de la force. S'il vous plaît, mes guides, on précise un petit peu tout ça. Encore des précisions, s'il vous plaît. Scorpion, juillet 2021. Alors, ce nouvel équilibre du fait que l'on quitte une situation néfaste, me dit-on. Cet appui officiel du pape pour ce nouveau coup du destin, et c'est pas un coup, ce nouveau coup de pouce du destin, et cette abondance acquise, abondance affective, émotionnelle, sensorielle. Tempérance. Il y a plein de façons, enfin pas plein, mais il y a beaucoup de façons de la lire. Moi, j'aime à dire que la tempérance sur son côté positif, puisque encore arcane majeure, hein, je signale, ça va être un mois très puissant pour vous, hein. A son pendant positif et son pendant négatif. Le pendant positif de la tempérance, c'est la guérison, c'est-à-dire que on remet les fluides en relation. Regardez cet arc-en-ciel ici. Le côté un peu négatif de la tempérance, c'est que c'est la lenteur. On met du temps. Moi, je pense que voilà, vous allez guérir d'une situation, d'un déséquilibre émotionnel et vous allez retrouver l'équilibre émotionnel en quittant ce qui ne vous convient plus. C'est assez limpide, c'est clair, c'est facile quand on a les guides aussi proches de nous. Et regardez, je vous dis, vous quittez, voilà, c'est
extra, je dis quelque chose, il y a la carte qui vient après. Vous quittez la situation émotionnelle et vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé, c'est de l'ordre de votre destinée de quitter ce qui ne vous convient plus. Et vous allez vers que des arcanes majeures, mais ça va être ça va être un sacré mois pour vous. Hein. Parce que là, des arcanes majeures, j'en compte, il y en a un paquet là. Hein. Et donc, tout en force tranquille, vous allez récupérer un équilibre, peut-être en passant par la justice, peut-être pas, mais en tout cas, tout ça va se mettre en place de façon tout à fait homogène et surtout, Gaïa ne se trompe pas, de façon très 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 lumineuse. Que dit le Love Tarot? Puisqu'on est quand même plutôt sur quelque chose de si ce n'est sensuel, puisque c'est le mot qui me venait, donc je vais le dire. Mais en tout cas, ouais. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ces sentiments, enfin, en tout cas affectif, c'est votre affect ici qui est touché avec ces sentiments-là. De roi de coupe, de roi d'eau. Alors sur cette guérison-là qui vous permet de retrouver un équilibre émotionnel, hein, arcane majeur de Gaïa dès le début, hein, qu'est-ce que vous avez comme arcane majeur hein? Sur cette destinée qui vous donne du nouveau lumineux et cette abondance affective qui vient à vous. Que dit le Love Tarot? Le Love Tarot vous dit qu'il y a quelqu'un qui vient vous donner, vous éclairer, vous donner un peu de lumière, vous donner un peu de gaieté, le page d'épée sur ce tarot, c'est celui qui amène la bonne nouvelle. Hein. Et il amène la lumière, il fait la lumière sur quelque chose. Ah bah il fait, bon, alors, il fait la lumière. Alors, est-ce que vous quittez un mariage hein, ici, 4 de bâton. Mais on est sur le nouveau. Alors, ou alors, est-ce que c'est de l'ordre de la destinée que d'accomplir un acte, vu que vous avez le pape? Est-ce qu'il y a du mariage dans l'air? Est-ce qu'il y a de l'officialisation d'une union? C'est possible aussi. Je vais peut-être préciser un peu. Ouais, et on a de nouveau l'officialisation ici avec le pape. Je pense que il y a, il y a, il y a deux choses. Il y a deux choses. Vous allez soit quitter un mariage qui ne vous convient pas, et ce qui vous permet de vous libérer, de vous créer votre propre énergie et votre propre joie et votre propre lumière, soit vous démarrez quelque chose que vous n'avez jamais vécu et donc une union très sacrée. Hein. On a deux fois la sacralisation ici. Et donc du coup vous tournez le dos à votre passé émotionnel un petit peu frivole. Est-ce que, amis scorpions, certains d'entre vous, vous allez vous caser, pour ne pas dire, pour ne pas dire autre chose il y a de l'officialisation dans l'air. Hein. Je le ressens quand même très très fortement. Et ça va être un gros tournant, c'est de l'ordre de votre destinée. Donc je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui avaient trouvé l'autre. Et donc il y a de l'union, il y a de l'union dans l'air, il y a de la sacralisation. Et l'arbre, vous savez, c'est celui qui est bien enterré, hein, qui est bien avec des racines et qui est bien scotché à terre. Donc on a de l'officialisation, on a de l'ancrage ici sur le plan émotionnel et affectif, d'où votre satisfaction ici. Alors qu'est-ce qui va être mis en lumière là, au niveau émotionnel? Quelle est la sacralisation ici qui est de l'ordre de la destinée? Et ici, cette abondance, à quoi correspond-elle? C'est un sacré tirage, dites-moi. Donc, ce n'est pas sexué, c'est donc bien de vous dont on parle, ça tombe bien. Ouais, c'est une chance en fait. On vous dit que cette union, puisque je suis sur un oracle love, hein,
Donc je l'assimile avec le Love Tarot, hein, ils sont toujours à travailler entre tous les deux. Et on vous dit que c'est une vraie chance, cette union. C'est une vraie chance. Et il va falloir que vous fassiez le deuil. Il y a quand même quelque chose que vous quittez. Alors il va falloir que vous quittiez peut-être quelque chose. Oh, c'est pas grave, je le sens pas, mais vous allez être triste parce que vous allez devoir quitter peut-être une situation plus légère, hein. Mais là, vous rentrez dans des choses plus sérieuses, amis Scorpion. Et bah, moi, écoutez, pour ceux pour qui c'est le cas, le mariage en juillet, je vous souhaite plein de bonheur. J'ai pas de signe particulièrement qui remonte pour vous, donc je vais bien me garder de le dire. Il y en aurait peut-être un, mais bon, c'est trop vague. En tout cas, c'est un très joli tirage, hein. C'est de l'ordre de votre destinée. Il y a quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais vécu. Donc normalement, on se marie qu'une fois, donc c'est peut-être ça. C'est un joli petit tirage, tout mignon, tout chouchou, qui va vous amener beaucoup de lumière, hein. Regardez, Gaïa, elle se trompe rarement. Regardez cette lumière, hein. Ici, c'est très chouette. Alors, que dit l'arbre? Ben, l'arbre, il dit ça. Donc, merci mes guides et mes tarots. Qui a créé ta vie telle qu'elle est aujourd'hui? Cette question est à l'ordre du jour. Et oui, vous prenez un tournant de vie là. C'est un tournant de vie, hein, que de s'engager, hein. Et la réponse viendra. Ensuite, tu sauras comment créer peut-être une autre vie. Vous vous rendez compte quelle synchronicité, c'est incroyable. Merci mes guides. C'est incroyable. En 4 lignes, j'ai exactement tout ce que je vous ai dit au cours de la guidance. C'est-à-dire que vous quittez une situation peut-être pas équilibrée. En tout cas, c'est ce que dit la carte centrale, hein. Vous allez trouver votre équilibre ici émotionnel. Et donc avec un ancrage qui est 2 fois sacralisé parce qu'on a 2 fois le pape, hein, ici. 2 fois le pape, donc tout ça va être très officialisé et c'est de l'ordre de votre destin. En tout cas, c'est super beau, je suis super contente de ce tirage. Pensez à vous, prenez soin de vous. On se retrouve très vite. À très vite. Namasté.